Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimboala. Un homme politique français avait dit ceci. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ce à quoi je voudrais rajouter en disant que le drame congolais, c'est que la plupart de ses dirigeants sont rentrés dans l'histoire de la mauvaise des façons, s'illustrant par des crimes et la violence politique comme moyen pour parvenir à leur fin. Vous connaissez certainement Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Ruben Umnyube ou encore Kwame Nkrumah. Mais cet héros dans l'ombre, chantre du panafricanisme et de la décolonisation, lui a mené son combat sur le terrain de la musique et de la culture qu'il a porté partout en Afrique et ailleurs. Vous connaissez l'artiste dont la musique résonne encore à ce jour partout en Afrique et dans le reste du monde, mais vous ne connaissez certainement pas l'homme qui, malheureusement, a été froidement et lâchement abattu le 22 février 1972. C'est l'histoire de Franklin Bukaka. 1960, c'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km. C'est l'étendue du territoire qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage. C'est aussi celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Yabiso Congo, car le Congo est éternel. Franklin Bukaka est né le 10 octobre 1940 à Brazzaville, d'un père musicien Aubin Bukaka et d'une mère chanteuse animatrice des veillées mortuaires. C'est cet environnement familial qui va servir de fertilisant à une carrière musicale qui, elle, va démarrer en 1955 dans l'orchestre Sexy Jazz. Il intégrera ensuite l'orchestre Sympathique Jazz qui l'emmènera en tournée tour à tour à Kinshasa et à Luanda. Quelque temps après, il forme à Kinshasa, avec le concours de quelques collaborateurs, quelques collègues, le groupe Negro Band. Après y avoir passé quelques mois, Franklin Bukaka rejoint l'orchestre jazz africain avec notamment un certain Taboulé Rochero, où il participe aux enregistrements de premières chansons de Taboulé Rochero, comme notamment Mwana Mawa, Catalina Cha-Cha-Cha ou Marie-Josée. En 1959, à la dislocation de l'orchestre jazz africain, tous les musiciens, y compris Franklin Bukaka et à l'exception de Taboulé, vont se constituer pour former l'orchestre Vox Africa. Comme le firent ses aînés qui sont rentrés pour créer l'orchestre Les Bantous de la capitale, à la veille de la proclamation de l'indépendance du Congo, Franklin Bukaka quitte Kinshasa au début de l'année 1960 et rentre à Brazzaville et intègre l'orchestre Circle Jazz avec lequel il aura l'occasion d'aller en tournée au Cameroun entre 1965 et 1966. En 1967, il sort aux éditions Epanza Makita de Franco Luambo la chanson Pense sur le Congo, chanson qu'il enregistre avec l'orchestre Circle Jazz et dont voici un extrait. Pona unité oya Congo, tolanda mibeko ya Lumumba, ekisasa na pasa toyokana. Bakonzi ya ngambo na ngambo, bosimba na bosala lokumu ya Congo na biso. Congo na biso eboka boye, ezala Congo moko, Congo ya Lumumba. Moluba na Molwango, Swahili na Moteke, bazali bana Kongo. Ika, ekoti ya bino biso.
Dans cette chanson, Franklin Bukaka prend l'unité des deux Congos, mais aussi celle de toute l'Afrique, en s'inspirant de l'exemple de Emery Patrice Lumumba et de la vision panafricaniste du Ghanéen Kwame Nkrumah. Le Congo d'aujourd'hui est un grand Congo, suivant l'exemple d'Emery Patrice Lumumba, que les dirigeants du Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa s'unissent. Frères et sœurs de deux rives, tenons-nous la main dans la main et faisons la fierté de notre Congo, qu'il soit un et indivisible. Les enfants de l'Afrique placent en vous un grand espoir et une grande confiance. Voilà en substance ce que disait Franklin Bukaka dans cette chanson. Dans cette chanson, Franklin Bukaka annonce la couleur de la dimension politique et engagée de sa musique, et cet engagement va à jamais marquer l'orientation de sa carrière musicale. Après plusieurs années de scène, il abandonne la rumba congolaise pour une nouvelle expérience avec son propre groupe composé de 3 joueurs de sanza, qui est un instrument exploitant divers genres musicaux. Rumba, cha-cha-cha, boucher, jazz, boléro et zebola. C'est le début d'une carrière professionnelle en solo qui va le conduire partout dans le monde entier. Paris, Pékin, Berlin, Belgrade, Moscou, il ira même jusqu'en Corée du Nord. Bref, la carrière de Franklin Bukaka décolle à tout jamais et atteint une dimension internationale. À Paris, où il a eu l'occasion de se rendre lors de cette tournée mondiale, il enregistre un 30 cm avec le titre phare de Bayembi à Congo, dédié aux musiciens congolais. Mais son plus grand succès phonographique reste sans nul doute l'album Le Bûcheron qu'il enregistre en 1971 avec la réalisation de Manu Dibango. Dans cet album, on retrouve des titres mythiques comme Le Bûcheron, Les Immortels ou encore Ozali. Dans la chanson Le Bûcheron, Franklin Bukaka, en véritable précurseur, est l'un des rares musiciens à avoir tiré la sonnette d'alarme sur les dérives du pouvoir des dirigeants congolais de l'époque, à savoir Marien Ngouabi, ainsi que l'oligarchie militaire au pouvoir. Dans Les Immortels, Franklin Bukaka, d'une voix empreinte de mélancolie, rend hommage à Mehdi Ben Barka, révolutionnaire anti-impérialiste marocain fraîchement assassiné. Il rend aussi hommage à bien d'autres combattants de la liberté réduite au silence par l'impérialisme. Chanteur engagé, Franklin Bukaka exploite dans cet album plusieurs thèmes dans ses chansons, entre autres la lutte révolutionnaire des peuples opprimés, la gabegie financière, la destruction des infrastructures économiques, les injustices sociales et bien sûr la décolonisation. À noter que nous sommes à ce moment-là au début des années 70 et la République du Congo connaît un tournant politique majeur marqué par ce qui convient d'appeler un coup d'État institutionnel. En effet, 2 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1968, Massamba Deba, alors président de la République du Congo, aux prises avec des complots alimentés par une jeune garde politique congolaise avide de plus de pouvoir, est poussé à la démission par un comité militaire réuni au sein de ce que l'on appelait le Conseil national de la Révolution, ou CNR en sigle, que préside Marien Ngouabi en sa qualité de commandant en chef de l'armée congolaise. Le comité militaire reproche, entre autres, à Massamba Deba le manque d'efficacité de son socialisme bantou qui prône le tribalisme et qui, du reste, semble incohérente par rapport au socialisme scientifique auquel il croit. Il lui reproche également la création d'un corps civil en lieu et place de l'armée et la répression violente que celui-ci inflige à toute voix discordante qui ose s'exprimer. Ce qui va accélérer la révolte de l'armée et les tensions politiques dans le pays. Retenez bien cet épisode car il est déterminant pour la suite des événements. Nous y reviendrons notamment lorsqu'on évoquera les circonstances de la mort de Franklin Bukaka. Dans la nuit du 22 au 23 février 1972, à seulement 32 ans, Franklin Bukaka va être
froidement et lâchement abattu sans aucune forme de procès par la police du régime de Marien Ngouabi dans les circonstances qui jusqu'alors restent non élucidées. Si je m'arrêtais là, vous ne sauriez pas expliquer comment et pourquoi un musicien peut-il se retrouver impliqué dans une affaire de coup d'État. Pour le comprendre, faisons une rétrospective pour considérer un détail qui, dans le fil des événements politiques au Congo, permet de comprendre l'assassinat de Franklin Bukaka. Le 22 février 1972, Franklin Bukaka, disais-je, est arrêté suite à son implication présumée dans une tentative de déstabilisation avec un groupe de militaires putschistes contre le président Marien Ngouabi. Ce groupe de militaires putschistes est mené par un certain Onge Diawara au sein d'un mouvement que l'on appelle le M22 ou mouvement du 22 février 1972. Mais qui est ce Onge Diawara et pourquoi Franklin Bukaka, qui est musicien, se retrouve-t-il dans cette galère? Une autre parenthèse historique vaut le détour pour essayer de comprendre et d'expliquer le rôle de Onge Diawara dans l'assassinat de Franklin Bukaka. Le 8 septembre 1963, Massamba Deba arrive au pouvoir en remplacement de Fulbert Yulu qui vient de céder à la pression populaire menée notamment par des syndicalistes et des militaires qui l'accusent de tribalisme et de détournement de fonds. La nouvelle constitution qui est adoptée dans la foulée par référendum institue un Conseil national de la Révolution ou CNR, présidé par le président de la République. Outre la fonction du président de la République, elle consacre également le poste de Premier ministre et celui de chef de gouvernement. Il est important de noter que la prise de pouvoir de Massamba Deba s'est faite dans un contexte d'extrême tension marqué par des contradictions idéologiques. Je parlais du socialisme bantou contre le socialisme scientifique, mais aussi de lutte de factions, notamment entre les pro-Lissouba, premier ministre de Massamba Deba, et des pro-Noumazalaï, qui est le premier secrétaire au sein du mouvement national de la Révolution, qui est une sorte de parti-État. Sans oublier l'activisme des officiers progressistes conduit par le capitaine Marien Ngouabi. Pour faire face à ces tensions, Massamba Deba va s'appuyer sur une milice politique privée, une sorte de bras armé baptisé Force de défense civile réunie au sein d'une organisation appelée JMNR, autrement dit la jeunesse du mouvement national de la Révolution, dont Onge Diawara est l'un des éminents membres, notamment dans la section en charge de la défense présidentielle ou en charge de la défense civile du président Massamba Deba. La pression exercée par les militaires menée par le commandant Marien Ngouabi, qui entre-temps a pris la tête du Conseil national de la Révolution, prérogative qui appartenait exclusivement au président de la République, aura raison de Massamba Deba qui finira par démissionner. Ainsi, Marien Ngouabi, qui a désormais les pleins pouvoirs, va pouvoir mobiliser tous les militaires au sein du Conseil national de la Révolution pour demander tout simplement la démission de Marien Ngouabi, de Massamba Deba, qui n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. À la chute de Massamba Deba, la JMNR sera dissoute et ses éléments intégrés dans les forces, l'armée populaire nationale. Et Onge Diawara, quant à lui, va intégrer le PCT, dont il est à la fois cofondateur et membre du bureau politique. À noter que dans la confrontation qui a opposé la milice de Massamba Deba à une faction de l'armée menée par Marien Ngouabi, Onge Diawara, par loyauté, avait choisi de défendre Marien Ngouabi contre son mentor. De ce point de vue-là, il faisait preuve d'une loyauté sans reproche. Et donc, une fois intégré le PCT, il va très rapidement se démarquer de l'entourage de Marien Ngouabi, dont il fustige sans hésitation l'embourgeoisement, le détournement de fonds, mais aussi les tendances au népotisme.
c'est-à-dire le favoritisme. Ceux de ses camarades de la JMNR qui l'ont vu soutenir Marien Ngouabi parce que Marien Ngouabi visiblement menait un combat qui semblait loyal, et qui le voient maintenant critiquer Marien Ngouabi parce que Marien Ngouabi a trahi, entre guillemets, leur idéal de combat, a trahi les promesses de la révolution, voyaient en Ange Diawara un leader d'une grande loyauté, un leader qui est capable de dire les choses. Et donc, de ce point de vue-là, il a commencé à incarner une sorte de leadership et de soutien de la part de l'armée. Il est à ce titre le concepteur du néologisme obimitrie, c'est-à-dire l'oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste, qu'il va populariser à travers des tracts qu'il fait distribuer partout dans le pays pour dénoncer l'embourgeoisement de Marien Ngouabi, qui a déçu et qui a trahi les promesses de la révolution qu'il avait soutenues contre son mentor Massamba Deba. Ainsi, en 1971, Ange Diawara et ses soutiens, désormais de plus en plus nombreux, tentent de mettre Marien Ngouabi en minorité lors d'une session extraordinaire du comité central du PCT. C'est l'échec. Ange Diawara perd sa place au gouvernement et au sein du Conseil d'État. Le 22 février 1972, Ange Diawara prend la tête d'un putsch contre Marien Ngouabi. Leur tentative, qui sera baptisée M23, c'est-à-dire le mouvement du 22 février 1972, va s'avérer être un échec. En représailles de cela, le régime organise environ 1600 arrestations sur l'ensemble du territoire. Et 3 compagnons de Ange Diawara sont arrêtés. Et parmi les 3, il y a bien entendu Franklin Bukaka. Ainsi, dans la nuit du 22 au 23 février 1972, Franklin Bukaka va être froidement et lâchement abattu, sans aucune forme de procès, par la police du régime de Marien Ngouabi, à l'égard duquel il aura été très incisif et très critique dans ses chansons, dont je vous laisse écouter un extrait. Ainsi fut brutalement arrêtée la vie et la carrière, la brillante carrière de ce jeune artiste engagé et panafricaniste. Il a longtemps lutté à travers sa musique contre les injustices, les inégalités et surtout pour la libération et l'unité de l'Afrique. Il a mis son talent et son intelligence au service de son pays, de l'Afrique, mais aussi de tous les peuples opprimés du monde pour leur émancipation et leur développement. Certaines de ses chansons ont été reprises et interprétées par de grands orchestres tels que Mwanga par Oregon de Cuba ou encore Broadway de New York aux États-Unis. Et Le Bûcheron a été reprise par Manu Dibango, Aïcha Koné ou encore le groupe Bisso na Bisso. Plusieurs personnalités littéraires, plusieurs écrivains littéraires africains ont consacré un ouvrage à la mémoire de cet illustre personnage qu'a été Franklin Bukaka, dont les œuvres perdurent encore jusqu'à ce jour et qui continuent à résonner à travers les revendications de cette nouvelle jeunesse, de cette nouvelle génération d'Africains qu'il continue d'inspirer. Voilà l'histoire de Franklin Bukaka que nous avons essayé de résumer tant bien que mal en faisant un véritable travail de synthèse par rapport à l'histoire du Congo qui est pleine de ramifications. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous remercions de liker, de partager, afin que d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément cette histoire, puissent la connaître, puissent la découvrir, puissent se l'approprier et la partager pour que plus de personnes apprennent à travers ce morceau d'histoire, l'histoire de l'Afrique et son évolution. Et ainsi, vous permettrez à la chaîne de croître
et vous nous encouragerez à faire des vidéos comme celle-là. Merci pour votre attention. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.